Facebook Ads est clairement la plateforme la plus puissante et la plus rentable pour gagner un maximum d'argent en e-commerce. C'est le réseau social qui a le plus de données sur ses utilisateurs. C'est-à-dire quand tu veux lancer un produit sur cette plateforme, juste avec les publicités que tu vas balancer, l'algorithme va savoir plus ou moins quelles sont les audiences intéressées par rapport à ton produit. Donc si tu as un débutant ou même un intermédiaire en e-commerce et que tu ne sais pas quelle plateforme publicitaire choisir pour générer un maximum de ventes sur un site e-commerce, je te conseille principalement Facebook Ads. Dans cette vidéo, on va voir les différentes stratégies à utiliser pour générer un maximum de ventes sur Facebook Ads. Avant de commencer la vidéo, comme chaque vidéo, j'organise un concours où je vais gagner un appel sous forme de coaching où tu pourras poser toutes tes questions liées à ton projet d'e-commerce. Pour ce faire, il suffit juste de commenter cette vidéo. Également, je voudrais juste faire une petite parenthèse pour les personnes qui ont réservé un appel avec moi dans le cadre de mon coaching personnalisé. Quand vous réservez un appel sur mon site, vous devez impérativement me contacter sur Instagram. Donc, il s'affiche juste ici ou le lien sera dans la description en me disant que voilà, vous avez réservé un appel avec moi dans le cadre de mon coaching personnalisé. Et aussi vous présenter un petit peu votre parcours en e-commerce. Si cela n'est pas fait, je ne pourrai pas être présent à l'appel. Également, pour les personnes qui ont participé à l'ancien concours, à l'ancienne vidéo, le tirage au sort se fait à la fin de cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir si vous êtes le grand gagnant du concours. Dans cette vidéo, nous allons voir la création d'un business manager, la stratégie pour tester un produit en dropshipping, les différentes stratégies de scaling ainsi que le retargeting. Donc, tout ce qui est technique, j'essaie vraiment de l'expliquer de façon la plus compréhensible possible et de pas trop rentrer dans les détails non plus, pas que les débutants se perdent au niveau de mes explications. Et juste avant de lancer cette publicité pour tester un produit sur Facebook Ads, tu dois avoir choisi un produit qui est adapté à la plateforme. On va le voir ensemble. Connaître son avatar client, on va voir aussi ce qu'est un avatar client, créer une page produit et des créatives optimisées par rapport à ton objectif qui est donc de faire des ventes sur Facebook Ads et aussi connaître tes différents coûts ainsi que ton ROS minimum. Et donc ça on le verra aussi au cours de la vidéo. Le premier point, c'est les critères d'un bon produit sur Facebook Ads. Donc les critères selon moi sur un bon produit pour Facebook Ads, c'est un produit qui répond à une problématique assez importante où il y a le facteur wow, c'est-à-dire que vous devez être surpris de son positif quand vous voyez le produit en publicité. Et également vous devez avoir une bonne valeur perçue concernant ce produit. C'est-à-dire que les gens, quand ils arrivent sur votre site, ils doivent se dire ok, j'ai fait une affaire en achetant ce produit-là. Donc un exemple de produit qui marche bien sur Facebook Ads, c'est les correcteurs de posture. C'est un produit qui a généré énormément d'argent au niveau des dropshippers, des e-commerçants qui ont lancé ce produit. Aujourd'hui, je vous le conseille un petit peu moins parce qu'il a été beaucoup lancé, mais c'est un produit qui répond à la problématique, donc problème de dos, mauvaise posture, qui est une problématique assez importante. C'est aussi un produit qui était à l'époque assez innovant et donc on avait ce facteur wow qui était présent et également il y avait une bonne valeur perçue. Comment trouver ce type de produit sur Facebook Ads? Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de logiciels, de méthodes pour trouver un bon produit sur Facebook Ads. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui s'affiche juste ici. Donc, comment trouver des bons produits gagnants en dropshipping méthode 2023. Donc là, rapidement, je vais vous montrer une méthode. Donc là, par exemple, vous pouvez utiliser le logiciel AdSpy. Donc là, avec AdSpy, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises sur mes anciennes vidéos, vous avez plusieurs filtres qui sont mis à disposition. L'objectif, voilà, c'est de jouer un petit peu avec les filtres, histoire de trouver donc des publicités qui fonctionnent bien. Vous pouvez avoir un produit qui répond donc aux critères qu'on a vus concernant Facebook Ads. Donc de ce fait, quand vous jouez un petit peu avec les filtres, vous allez avoir pas mal de publicités qui apparaissent. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est vraiment de trouver des produits qui répondent aux critères et de les mettre sur une liste ou sur un fichier Excel, histoire d'avoir un travail qui soit intelligent et organisé, c'est-à-dire que vous savez quel produit vous lancez à quelle date, etc. Une fois que vous avez le bon produit sur Facebook Ads, il faut connaître son avatar client. Donc l'avatar client, c'est quoi? C'est le client type par rapport à son produit. Donc tu dois connaître son âge, son sexe, ses problèmes, ce qu'il aime. J'ai pris un exemple pour l'avatar client, donc avec le correcteur de posture. Donc le correcteur de posture, il a plusieurs types de clients, plusieurs types d'avatar clients, comme les personnes âgées, les sportifs, les employés de bureau, les chauffeurs de taxi. Et donc une fois qu'on les a repérés, on peut être encore plus précis. Et derrière, en fait, ça nous permet d'ajuster notre message publicitaire en fonction de ce type de client afin d'avoir un meilleur taux de conversion, d'avoir un message qui est plus précis, qui est beaucoup plus identifiable par rapport à ce type de personnes-là. Donc elles vont se sentir beaucoup plus représentées, soit au niveau de vos créatives ou même de votre page produit. La troisième chose, c'est d'avoir une bonne page produit. Donc la structure d'une bonne page produit en dropshipping, c'est de mettre en avant les bénéfices principaux, des titres percutants pour chaque paragraphe, 3 à 5 paragraphes, des visuels cohérents pour chaque paragraphe et intégrer des avis clients. Donc vous devez déjà vous poser la question à quoi sert votre produit, que fait votre produit pour vraiment repérer les différents bénéfices concernant votre produit et de mettre surtout en avant les bénéfices principaux de celui-ci. Une fois que c'est fait, vous allez mettre des titres percutants pour chaque paragraphe. Ça, c'est très important parce que la majorité des personnes qui vont arriver sur votre site ne vont pas lire en intégralité les différents paragraphes qu'il y aura sur votre site. Mais par contre, elle va prendre le temps souvent de lire le premier et le deuxième titre. Et donc pour cela, vous devez avoir des sites qui sont percutants pour que la personne puisse comprendre l'intérêt du produit et ses différents bénéfices. 3 à 5 paragraphes, ça va dépendre en fonction du produit. Parfois, ça sera même un petit peu plus. Mais en général, c'est ça. Et à chaque fois, c'est très intéressant de mettre des visuels cohérents par rapport à chaque paragraphe, c'est-à-dire de illustrer chaque paragraphe avec un gif ou même une image pour vraiment qu'on puisse comprendre ce que vous avez justement voulu dire sur le paragraphe et intégrer des amis clients. Donc ça, c'est quelque chose de complètement normal, c'est la preuve sociale, ça permet de rassurer les personnes qui vont arriver sur votre site. Donc le quatrième point, c'est d'avoir des créatives donc optimisées. Donc la structure pour une bonne créative, c'est d'avoir une accroche captivante, c'est-à-dire d'avoir des 2 à 5 premières secondes qui vont capter l'attention. Comme ça, le potentiel visiteur ou client va vouloir donc découvrir la suite de votre créative et donc de ce fait, vous devrez donc montrer à votre produit. Donc
donc la découverte du produit. Ensuite, montrer les bénéfices principaux du produit pour que celui-ci s'intéresse à votre produit. Également, vous pouvez aussi ajouter donc de la preuve sociale. Ça, c'est pas obligatoire sur toutes les créatives, mais c'est quelque chose qui va vous aider à convaincre le potentiel client. Et à la fin, bien évidemment, de mettre l'appel à l'action, c'est-à-dire à inciter le potentiel client à venir sur votre site. Donc, je vais vous montrer un exemple par rapport à ça. Donc là, je vais vous montrer une publicité qui est intéressante, que je trouve intéressante. Un grand pas en avant avec le lancement de nos déodorants Roll-On fraîcheur 24 heures. 24 heures d'efficacité prouvée, toujours 98% d'origine naturelle, dans un format Roll-On ultra frais. Alors qu'est-ce qui change par rapport aux autres déodorants? La principale innovation, c'est qu'on a multiplié par 2 son efficacité grâce à une technologie brute, en gros 24 heures. Et c'est prouvé par un labo indépendant qui a fait ses propres tests. Pour la formule, on l'a rendue encore plus douce pour la peau, hyper agréable à l'application. Pour éviter les 4 nouveaux parfums coton, fraîcheur d'aloe, thé blanc, et doutez-vous sur Respire Franco pour le découvrir et vivez sans limite. Donc voilà, ça c'est une créative et plus ou moins la structure que je vous ai conseillée, donc c'est une très bonne créative. Vous pouvez vous inspirer de cette marque qui est donc sur le marché français pour vous aider, que ce soit au niveau de la structure, que ce soit au niveau du site et des créatives comme je vous l'ai conseillé là. Maintenant on va passer donc au business manager. Qu'est-ce qu'un business manager? Le business manager, c'est un outil qui permet aux annonceurs de faire de la publicité sur une plateforme publicitaire. C'est un peu la tour de contrôle pour faire de la publicité. Donc la structure pour faire de la publicité sur Facebook Ads, elle se compose de la manière suivante. Donc je vous ai fait un petit schéma. Vous devez déjà avoir un profil Facebook. Donc je vous conseille d'avoir votre compte personnel par exemple. Pourquoi? Parce que Facebook va vous demander en fait parfois de vérifier votre identité, et donc si vous avez votre compte personnel, vous pourrez vérifier facilement votre identité. Donc pour créer ce business manager, vous devez impérativement avoir le profil Facebook de connecter sur votre ordinateur. Une fois que c'est fait, on va se rendre donc, sur le lien qu'on verra par la suite pour créer donc ce business manager. Et avec ce business manager, on ne pourra pas faire tout de suite de la publicité. C'est comme je l'ai dit, donc la tour de contrôle, mais il nous faudra ce qu'on appelle un compte publicitaire. Donc une fois qu'on a créé notre business manager, on va créer un compte publicitaire dessus qui nous permettra de lancer des publicités, et ces publicités elles seront diffusées sur ce qu'on appelle une page Facebook. Et donc une fois qu'on a créé ce compte publicitaire, il faudra aussi créer une page Facebook pour avoir les publicités qui seront diffusées dessus. On va faire ensemble. Donc voilà, vous allez vous rendre sur business.facebook.com ou sinon vous allez écrire sur Google créer un business manager Facebook Ads. Et donc là vous allez arriver sur cette page. Donc vous allez créer un compte ici. Ensuite vous allez indiquer votre nom d'entreprise ou votre micro-entreprise. Ensuite vous allez indiquer votre nom et prénom et indiquer votre adresse email professionnelle. Donc là vous devrez indiquer votre adresse concernant votre boutique. Une fois que c'est fait, vous allez vous retrouver sur le business manager qui est plus ou moins comme ceci. Il se peut que vous n'ayez pas la même interface. Donc si c'est pas le cas, il faudra cliquer sur paramètres d'entreprise. Donc là, vous allez vous retrouver ici. Une fois que vous vous retrouvez ici, il faudra aller dans utilisateur, personne. Et donc là, vous allez ajouter tout ce qui est administrateur. Et je dis bien administrateur et pas d'autres rôles parce que l'administrateur aura accès au business manager dans son intégralité. Au commencement, vous aurez juste votre profil personnel, donc votre profil Facebook qui sera donc en tant qu'admin. Et donc là, vous pourrez gérer le business manager dans son intégralité comme je l'ai dit. Mais il est intéressant d'ajouter d'autres personnes sur lesquelles vous pourrez aussi vérifier l'identité en cas de contrôle. Donc ajouter par exemple le profil de votre père ou de votre père pour en fait diminuer les risques de blocage ou les éventuels problèmes que vous pourrez avoir avec Facebook Ads. Disons que votre profil Facebook est suspendu ou est restreint. Si vous avez un autre profil Facebook, par exemple celui de votre mère, vous pourrez donc gérer aussi les publicités avec le compte de votre mère si vous l'avez mis en tant qu'admin avec les accès total. Donc pour ce faire, il faudra cliquer sur le bouton ajouter des personnes, donc entrer l'adresse email du profil Facebook en question. Ensuite, celui-ci va recevoir une invitation pour rejoindre le business manager. Une fois que c'est fait, on va se rendre sur compte publicitaire. Donc les comptes publicitaires, ce sont les comptes qui vous permettent de lancer la publicité. Donc dans un premier lieu, il faudra cliquer sur le bouton ajouter, créer un compte publicitaire. Donc là vous mettez le nom que vous souhaitez. Ensuite le fuseau horaire et la devise, il faudra mettre par rapport au pays que vous ciblez. Si vous ciblez la France, il faudra mettre Europe France ou Europe Paris pardon, et devise euro. Une fois que c'est fait, votre compte publicitaire sera créé. Au début, vous ne pourrez pas créer plusieurs comptes publicitaires. Au début, vous aurez le droit de créer un compte publicitaire et en fonction des dépenses et de votre expérience Facebook, si elle est positive, vous pourrez créer d'autres comptes publicitaires par la suite. Donc une fois que c'est fait, on va se rendre sur page. C'est là qu'on va pouvoir diffuser les publicités. On va cliquer sur ajouter, créer une page, marque ou produit. Donc là, le nom de la page, il faudra mettre le nom de votre marque, par exemple, ou le nom de votre boutique. Choisissez une catégorie, il faudra mettre marque et ensuite créer une page. Une fois que c'est fait, on va se rendre sur source des données, sur Pixel. Donc le Pixel, c'est plus ou moins un code qui permet d'analyser les données publicitaires qu'on verra par la suite. Donc c'est très important de bien l'installer et de le relier par la suite sur votre boutique e-commerce. Donc vous allez cliquer sur ajouter et là mettre le nom du Pixel. Donc vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Ensuite continuer. Donc une fois que vous avez créé votre Pixel, il faudra se rendre sur Brain Safety, domaine,
ajouter, créer un nouveau nom de domaine, donc ajouter le nom de domaine de votre boutique et faire la configuration pour que celui-ci soit vérifié. Une fois qu'il est vérifié, une fois que vous avez donc créé votre business manager, le compte publicitaire, le pixel, la page Facebook, ainsi que le domaine qui est vérifié, il faudra se rendre sur votre boutique Shopify pour justement relier tout ça à votre boutique Shopify. Pour ce faire, on va aller sur l'App Store de Shopify, on va écrire Facebook et donc là en fait on va télécharger l'application Facebook sur notre e-commerce Shopify. Ok, donc c'est celle-ci. Donc moi je l'ai déjà installée comme vous pouvez le voir. Donc là ensuite on va se rendre ici, donc sur canaux de vente, sur Facebook, commencer la configuration et donc là il faudra associer votre compte Facebook pour commencer, donc associer le compte. Une fois que vous avez associé le compte, vous aurez donc le business manager que vous devrez donc choisir pour le relier, ainsi que la page Facebook et le pixel, etc. Donc c'est assez facile, je vais pas vous le montrer, mais voilà, c'est plus ou moins comme ça se fait la connexion entre votre business manager et votre site e-commerce Shopify. Une fois que vous avez tout relié, c'est-à-dire que vous avez relié votre business manager, votre pixel, votre page Facebook, votre compte publicitaire à votre site Shopify grâce à l'application Facebook, on a vu sur l'App Store de Shopify, il faudra aller sur gestionnaire d'événements qui est juste ici, voilà, et en fait relier vos pixels à vos noms de domaine avec certains événements comme on va le voir juste ici. Donc une fois que vous êtes sur gestionnaire d'événements, on va se retrouver ici, il faudra aller sur protocole de mesure agrégé des événements, configurer les événements web. Ensuite vous allez avoir notre nom de domaine que vous avez validé, il faudra cliquer dessus, gérer les événements, modifier. Donc moi je l'ai déjà fait, mais donc en gros là il faudra mettre le nom de votre pixel ici, mettre achat, donc là vous aurez différents événements, donc il faudra mettre achat. Ensuite pareil, votre pixel, paiement initié, ajout d'infos paiement, ajout au panier, vue de contenu. Il faut vraiment mettre ça dans cet ordre là, donc de la priorité la plus haute à la priorité la plus faible, et ensuite appliquer. Une fois que vous avez lié les différents événements à votre pixel, votre business manager est complètement configuré et opérationnel, passer à la phase de testing. La stratégie de testing sur Facebook Ads, c'est quoi? Le testing en fait il permet de tester ton produit sur un marché défini tout simplement. Et ce que je conseille par rapport à la stratégie de testing, c'est une campagne pour tester un produit, donc soit en ABO ou en CBO, donc je vais dire ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas par la suite, entre 3 à 5 adsets à 20 à 30 euros par adset. Donc les adsets c'est les ensembles de publicités, donc c'est plus ou moins les audiences qu'on va cibler, et les audiences doivent être minimum à 2 millions et 3 publicités par adset. Okay, donc on va voir ensemble ce que c'est par la suite. Juste rapidement, une campagne d'ABO et une campagne de CBO. En fait, la campagne d'ABO, l'utilisation du budget se fait au niveau des ensembles de publicités ou ce qu'on appelle des adsets. C'est-à-dire que vous avez défini que vous allez dépenser 60 euros sur une campagne d'ABO pour tester votre produit avec l'adset 1 prod, l'adset 2 maison, l'adset 3 famille. Ok, et là, quoi qu'il arrive, même si l'adset fait 0 vente, il va quand même dépenser les 20 euros parce que vous avez défini que vous allez dépenser 20 euros par adset. Ok, alors que la campagne CBO, c'est différent. L'optimisation se fait au niveau de la campagne en elle-même. C'est-à-dire que les dépenses vont se faire en fonction des adsets qui sont plus ou moins performants. C'est-à-dire que si sur la campagne vous avez dépensé 60 euros, les dépenses vont être divisées en 3 par rapport aux 3 adsets que vous avez définis, mais par rapport à celui qui est le plus performant jusqu'au moins performant. C'est-à-dire que sur l'adset 3, on voit qu'il y a 10 ventes qui est générée grâce à cet adset, donc la majorité du budget de la campagne qui est de 60 euros va être dépensé sur l'adset 3 parce que c'est l'adset que l'algorithme estime le plus performant. Et donc là on voit qu'il a dépensé 47 euros sur l'adset 3. Pareil pour l'adset 2, là on voit qu'il y a eu 0 vente, du coup l'algorithme estime que l'adset 2 n'est pas très performant, donc il va pas mettre son budget sur cet adset là. Donc là on voit qu'il a dépensé que 3 euros, et ensuite sur l'adset 1 il y a eu quand même 5 ventes, donc il y a quand même 13 euros de dépenses. Donc voilà, il faut vraiment bien comprendre que la campagne en ABO, c'est vous qui contrôlez le budget en fonction des adsets que vous avez choisi, et la campagne CBO, c'est le budget en fait qui va choisir lui-même où il va se dépenser en fonction de la performance des différents adsets. Et donc la dépense se fait sur la campagne en elle-même. Donc la campagne de testing au niveau du ciblage, donc ce que je conseille par rapport au ciblage et donc aux ensembles de publicité, c'est ce qu'on appelle donc adset. Le premier adset, je conseille de mettre broad, donc un adset large. Donc en gros là, on laisse la totale liberté à Facebook de cibler les différentes publicités qu'on propose à des audiences qui sont plus ou moins intéressées par rapport à notre produit. Le deuxième adset que je conseille, c'est un adset qui est semi-ciblé. Alors c'est pas un adset qui sera vraiment ciblé à fond sur votre produit, mais plus ou moins c'est un adset qui marche assez bien, qui est assez large aussi. Donc là j'ai mis comme exemple famille, vous avez aussi maison qui marche assez bien de façon générale. Et comme troisième adset, là pour le coup, je mets un adset ciblé en fonction de votre produit. Donc là si on prend l'exemple du correcteur de posture, on avait vu que sur les différents avatars clients, on avait un avatar client comme les sportifs. Donc au niveau des sportifs, on peut être encore plus précis, on peut se dire que les personnes qui font de la musculation ont souvent des problèmes de mauvaise posture parce qu'ils ont les épaules qui partent un petit peu en avant, et donc ils auront besoin de ce type de produit. Et donc là on va cibler musculation, fitness et essayer d'avoir au moins une audience de 2 millions. Et donc là c'est ce qu'on appelle, comme je l'ai dit, l'audience ciblée. Donc vous pouvez mettre entre 3 à 5 adsets en fonction de votre produit et en fonction de votre budget. Alors là pour le coup j'ai mis 3 adsets, mais c'est très important de laisser l'adset 1 en large, ça c'est très important, l'adset 2 semi-ciblé, très important, l'adset 3 en ciblé, c'est très important d'avoir ces 3 différents adsets. Ensuite après l'adset 4 et l'adset 5, vous pouvez mettre soit un semi-ciblé, soit un autre ciblé, c'est comme vous voulez. Donc les données à prendre en compte au niveau de l'analyse sur Facebook Ads, donc on va le voir par la suite, mais là je vous le montre au niveau de la théorie. Donc c'est le CPM, le coût pour 1000
impressions, c'est-à-dire pour 1000 impressions, combien cela vous coûte. Donc les impressions, ce ne sont pas des nus, c'est juste la personne qui scrolle sur votre publicité, ça va compter comme une impression. Le CPC, donc c'est le coût par clic. Donc, combien d'euros une personne va cliquer sur votre publicité. Donc plus le CPC est bas, mieux c'est. Pareil pour le CPM. Le CTR, c'est le taux de clic sur la publicité. Si sur 100 personnes, il y a une personne qui a cliqué sur la publicité, vous aurez un CTR de 1%. Donc plus le CTR est élevé, mieux c'est. Le nombre d'ajouts au panier, le taux d'ajouts au panier. Donc un bon taux d'ajouts au panier en e-commerce, en dropshipping de manière générale, on va dire que c'est voilà, à 7-8%, c'est assez bien. Le coût d'ajout au panier, donc combien ça vous coûte pour avoir un ajout au panier. Le coût d'achat, donc combien ça vous coûte pour un achat. Et le ROS, donc le retour sur investissement. C'est-à-dire que si vous avez dépensé 100 € en publicité et que vous avez généré 5 ventes, vous aurez un ROS de 5. Okay, maintenant, les différents coûts à prendre en compte. Donc ça, c'est très important. Donc le coût de votre produit, vous devez savoir combien coûte votre produit avant de lancer les publicités sur Facebook. Donc c'est normal. Les coûts de livraison, les coûts en publicité, les frais de Stripe, PayPal, les frais Shopify plus commission, les taxes divers, donc c'est tout ce qui est impôts, etc. Et votre ROS minimum. Donc quoi, ces différents coûts sont importants. Ça vous permet en fait de bien gérer votre comptabilité et savoir si vous êtes vraiment rentable ou non par rapport à votre produit. Donc le ROS minimum, c'est en fait l'indicateur qui va nous permettre de savoir si on est ni en perte ni en bénéfice par rapport à votre produit. C'est-à-dire que si vous avez un produit à un prix de vente de 50 € et que vous avez une marge nette de 24 €, c'est-à-dire que vous avez compté les différents frais que vous pouvez avoir concernant votre produit, que ce soit coût de produit, coût de livraison, coût de publicité, les frais Stripe, les frais Shopify, les taxes divers, vous avez vu que si vous générez une vente, vous aurez donc une marge de 24 €. Donc votre ROS minimum sera de 2,08 €. Donc si vous avez 2,08, vous n'êtes ni en perte ni en bénéfice par rapport à votre produit. Donc pour 100 € de publicité, on devra réaliser au minimum 208,33 €. Donc ça, c'est le ROS au niveau de la comptabilité. Donc c'est-à-dire que si vous avez 2, vous n'êtes ni en perte ni en bénéfice par rapport à votre produit. Okay, donc si par exemple vous avez 3 DERS quand vous avez lancé votre campagne et que votre ROS minimum au niveau de la publicité il est de 2, donc vous serez rentable. Par contre, si votre ROS minimum il est de 2 et que vous avez lancé la campagne, vous avez un ROS de 1, là vous êtes en perte. Okay, une fois qu'on a vu les différentes données et les coûts à prendre en compte lorsqu'on veut lancer une campagne de testing, on va se rendre sur les gestionnaires de publicité pour pouvoir justement lancer notre campagne de testing. Donc pour ce faire, on va aller sur tous les outils, cliquer sur gestionnaire de publicité et là vous allez arriver ici. Ok. Une fois qu'on est ici, on va paramétrer les colonnes comme on l'a vu au niveau de la théorie. Donc il faudra cliquer ici, cliquer sur personnaliser les colonnes et là en fait il faudra mettre les métriques que j'ai mis ici. Donc je vais vous montrer rapidement. Diffusion, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais par contre budget, montant dépensé, CPM, CPC, CTR, coût par ajout au panier, coût par ajout des informations de paiement, coût par achat, ROS, valeur des conversions, achat, ajout au panier, achat, répétition et ensuite après qualité de classement, taux d'interaction et taux de conversion font des petites métriques qui peuvent vous aider au niveau de la performance de votre publicité. Donc par exemple, si on veut mettre budget, il faudra juste l'écrire sur la barre de recherche. Budget, pareil pour montant dépensé. Ensuite, vous cochez la case et ça va apparaître ici. Pareil pour CPM ici. Par contre, pour coût par ajout au panier, il faudra aller sur événement standard. Là, vous avez vu la section coût et donc vous regardez ajout au panier. Donc là, coût par ajout au panier, vous cliquez dessus et ça va se mettre ici. Pareil pour ajout des infos de paiement. Pareil par coût par achat. Donc là, c'est ici coût par achat. Le ROS, il faudra l'écrire sur la barre de recherche. Total, vous cliquez dessus et vous l'avez. Pareil pour valeur conversion achat. Donc là, il faut aller sur valeur. Donc achat, valeur. Vous cliquez sur valeur de conversion achat et vous allez avoir valeur de conversion d'achat. Pareil, ajout au panier, achat, répétition. Vous avez juste à l'écrire sur la barre de recherche. Répétition aussi, c'est très important. J'ai oublié de le mentionner sur la partie théorique, mais c'est un élément qui vous permettra de savoir si votre créatif commence à être saturé ou non. Même si les métriques qu'on va analyser juste au-dessus vont nous permettre aussi de prendre des décisions par rapport à ça. Une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur enregistrer comme prédéfini, mettre le nom que vous souhaitez, ensuite appliquer. Ok. Une fois qu'on a les différentes colonnes qui sont paramétrées donc pour l'analyse des données publicitaires, on va pouvoir créer notre campagne de testing. Comme je l'ai dit, on peut avoir le choix entre une campagne de ABO ou CBO. Au niveau de la performance de la campagne de testing, cela n'impacte pas le fait que vous avez choisi ABO ou CBO. C'est juste que c'est deux campagnes qui fonctionnent différemment au niveau de l'optimisation et pas au niveau de la performance. Donc on va cliquer sur le bouton créer, on va choisir l'objectif de notre campagne, en l'occurrence ici c'est de faire des ventes. On va cliquer donc sur vente, continuer, campagne les ventes manuelles, continuer, nouvelle campagne de vente, on va mettre campagne de testing. En fait vous mettez le nom de votre produit, par exemple correcteur de posture si on reste sur un exemple. Donc là si on va faire une campagne en CBO pour tester notre produit, il faudra activer le budget ici, budget de campagne, advantage, l'activer ici. Si on veut faire de l'ABO, il faudra le laisser désactiver. Ok. Ensuite on clique sur suivant. Une fois qu'on est sur suivant, donc là on va paramétrer au niveau du ciblage. Nous comme on l'a vu pour l'adset 1, on va mettre l'adset broad qui est donc l'audience large, c'est-à-dire le fait de rien cibler, de laisser la totale liberté à l'algorithme de Facebook de cibler les potentiels utilisateurs qui vont être intéressés par rapport à nos publicités. Donc là, si vous voulez générer des ventes, vous cliquez sur site web. Là, vous aurez déjà votre pixel qui a été configuré comme on l'a vu précédemment. Donc, il faudra mettre maximiser le nombre de conversions achat. Une fois que c'est fait, donc là, comme on l'a vu précédemment, on a le choix entre 20 à 30 € par adset au niveau du montant qu'on souhaite mettre. Si vous avez créé un nouveau business manager, vous ne pourrez pas mettre, je crois, plus de 47 € par jour. Dans ce cas, il faudra adapter le budget en conséquence et augmenter
noter la durée de testing. Ok, donc là on va dire qu'on a mis 20 €. La date du début, on va mettre le lendemain à minuit par exemple. Donc là le pays, vous mettez le pays que vous souhaitez cibler, ici la France. L'âge, on va laisser comme tel. Tous les genres, vous pouvez laisser comme tel, ou sinon mettre les femmes si vraiment votre produit s'adresse uniquement aux femmes. Et donc là c'est le ciblage avancé. C'est ici qu'on va décider de mettre donc, des intérêts, des adsets, ce qu'on appelle aussi ensemble de publicité. Donc là, comme on a vu pour l'adset 1, vu qu'on met broad, donc on met rien. En gros, le fait de rien mettre, ça s'appelle l'audience large, ce qu'on appelle broad. Ici, on va mettre rechercher les langues, on va mettre français vu qu'on s'adresse sur le marché français. Et ensuite, on laisse comme ça et on clique sur suivant. Là, on va mettre notre publicité numéro 1. Donc là, on peut mettre pub 1 par exemple. Donc là, il faudra mettre la page Facebook que vous avez créée et que vous avez déjà liée à votre compte publicitaire et à votre business manager. Ici, donc, il faudra cliquer sur importation manuelle. Là, vous avez le choix, soit de mettre des images, des vidéos uniques, du carousel ou de la collection. Donc le mieux, c'est les images et les vidéos, et sur certaines publicités, les carousels marchent assez bien aussi. Donc là, nous, on va choisir image vidéo unique. Ensuite, là, il faudra ajouter donc le contenu, que ce soit une image ou une vidéo par rapport à votre publicité. Donc là, j'ai mis une image par rapport donc, à la publicité que je veux mettre concernant le produit que je veux lancer. Donc là, cette image-là, elle n'a rien à voir par rapport au produit. Là, c'est juste un titre d'exemple que je vous montre. Ensuite, vous allez arriver au texte principal. Donc c'est l'ad copy. Ça va être le texte juste au-dessus de votre publicité. Ce que je vous conseille, c'est de mettre une phrase assez simple qui explique votre produit, ou sinon de mettre une sorte de témoignage client, donc d'avis client. Petit exemple, donc là j'ai mis une phrase vraiment classique qui n'est pas vraiment conseillée, mais c'est juste pour vous montrer. Là le titre, je vous conseille de mettre un argument marketing, donc soit mettre livraison offerte, livraison gratuite, 30% de réduction, si vous avez des clients satisfaits, par exemple plus de 150 clients satisfaits, etc. Okay. Là vous aurez le call to action, donc ça c'est pas quelque chose de pertinent, vous pouvez mettre en savoir plus ou commander par exemple. Et donc ici sur destination, il faudra mettre le lien de votre page produit. Okay. Une fois que c'est fait, vous allez publier. Ensuite, vous allez appuyer sur la croix ici. Vous allez cliquer sur mise à jour à l'instant pour vérifier que c'est bien actualisé. Et là, on voit qu'on a donc une campagne qui est créée. Donc, la campagne de testing correcteur de posture. On a un ensemble de publicités. Donc, c'est ce qu'on appelle l'adset. Donc, comme on a vu, on a configuré l'adset 1, donc audience large broad. Et là, on a donc une publicité ici qui est reliée à cette adset. Donc là, nous, ce qu'on va faire, comme on a dit, on veut 3 publicités par adset. Donc, on va dupliquer cette publicité en 2 copies pour avoir du coup 3 publicités en tout sur l'adset. Une fois qu'on a dupliqué, il faudra donc aller sur pub 1 copie, mettre pub 2, pub 1 copie, mettre pub 3. Ensuite, mettre les publicités par rapport à votre produit. Et là, il faudra bien évidemment changer la publicité. Vous allez cliquer sur tout supprimer et mettre soit une image ou une vidéo en fonction de votre produit. Vous pourrez aussi adapter le texte principal de ce qu'on appelle l'ad copy par rapport à la publicité en question. Toujours, il faudra laisser le lien de la page produit. Une fois que c'est fait, vous allez publier. Donc là, vous allez fermer, vous allez vérifier et publier. Donc là, on voit qu'on a 3 publicités qui est reliée du coup à l'adset 1 broad. Comme on a dit, nous, pour une campagne de testing, soit en ABO ou en CBO, on fait entre 3 à 5 adsets. Donc comme on l'a vu, l'adset 1 c'est large, l'adset 2 c'est une audience semi-large, donc par exemple famille, maison comme ciblage, et l'adset 3 c'est un adset ciblé en fonction de votre produit. Donc là, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup dupliquer l'ensemble de publicités broad sur deux copies en plus pour avoir du coup 3 adsets sur notre campagne. Donc le deuxième adset, comme on a vu ici, ce sera un adset semi-large, et là on va mettre pour l'exemple famille. Famille, c'est un intérêt qui marche assez bien sur Facebook, tout comme maison. Ce sont des audiences qui sont pas extrêmement larges, mais où il y a quand même pas mal de personnes, des audiences qui peuvent marcher pour plus ou moins toutes sortes de produits. Donc là, on va laisser tout comme tel, okay. Sauf là, au niveau du ciblage avancé, il faudra du coup mettre famille. Et là, on vérifie si l'audience est supérieure à 2 millions. Et là, vous allez voir que oui, l'audience est supérieure à 2 millions. On voit juste ici, taille de l'audience estimée 11 à 13 millions. Donc c'est parfait. Ensuite, le troisième adset, comme on l'a vu, ce sera une audience ciblée en fonction de notre produit. Ici, on prend l'exemple du correcteur de posture. Comme on l'a vu, le correcteur de posture, il a plusieurs avatars clients, plusieurs clients types. Ici, on va prendre l'exemple des sportifs qui ont potentiellement besoin du correcteur de posture, et on va être encore plus précis que ça. On va cibler les personnes qui font de la musculation. Comme on l'a vu, les personnes qui font de la musculation ont tendance très souvent à avoir les épaules qui sont mises plutôt vers l'avant, et donc auront potentiellement besoin de ce produit. Et donc là, on va dire à Facebook Ads de nous cibler les personnes qui ont comme intérêt la musculation. Et vous pouvez être encore plus précis que ça. Si vous savez que les personnes qui font de la musculation sont intéressées par rapport à votre produit, comme autre audience ciblée, vous pourrez mettre les intérêts des personnes qui font de la musculation. Et donc là, vous pourrez cibler par rapport à ça. Mais là, pour le coup, pour l'exemple, on va rester assez ciblé, mais pas trop non plus. Musculation, ça convient plutôt bien. Audience ciblée, musculation. Voilà. Donc ça, c'est l'adset 3. Okay. Et là, on va publier tout simplement, vu que les publicités seront déjà reliées. Comme je l'ai dit, les 3 publicités sont les mêmes pour les 3 audiences différentes. Ensuite, vous fermez, vous vérifiez et vous publiez. Une fois que vous avez créé votre campagne de testing, comme on l'a vu, donc qui est relativement simple à faire, on va passer maintenant à l'analyse de testing. Donc l'analyse de testing, ce que je conseille, c'est d'analyser après 48 heures si vous avez bien respecté le budget que je vous conseille lors de cette phase de testing, c'est-à-dire entre 60 à 150 € par jour concernant votre produit. Il faut savoir au niveau de votre produit, le prix de vente va dépendre aussi du budget que vous allez mettre. C'est-à-dire que si vous avez un
un prix de vente qui est très élevé concernant votre produit, vous n'allez pas mettre 60 € par jour. Ou si vous mettez 60 € par jour, il faudra augmenter la durée de testing. Également pour les personnes qui ont un nouveau business manager, qui regardent cette vidéo, vous aurez seulement le droit de dépenser 47 € par jour au début. Facebook en fait fait ça pour vérifier si vous êtes une personne sérieuse. Si c'est le cas, petit à petit il va augmenter ce plafond de dépenses. Mais si vous pouvez dépenser uniquement 47 € par jour, vous n'allez pas tester votre produit sous 48 heures, mais par exemple sous 4 jours, voire une semaine. Mais là on va prendre l'exemple qu'on a testé le produit après 48 heures, vu qu'on a mis le budget qu'il fallait. Donc là on a 3 cas qui s'adressent devant nous. Donc le premier cas, donc si on prend l'exemple du correcteur de posture et on estime que votre ROS minimum il est de 2 par exemple, et que après avoir dépensé du coup le budget qu'on a conseillé après les 48 heures, votre ROS sur la campagne il est de 5. C'est-à-dire que votre ROS sur la campagne est supérieur à votre ROS minimum qui est de 2. Donc là c'est plutôt positif, et que vous avez plusieurs publicités qui sont rentables, c'est-à-dire sur les 3 publicités qu'on a paramétrées, il y en a au moins 2 qui sont rentables, et il y a plusieurs ventes sur chacune de ces publicités. Donc là c'est plutôt positif, et on peut commencer à passer à la phase de scaling qu'on verra par la suite. Donc ça c'est une phase où je vais pas trop détailler vu qu'on va le voir par la suite. La deuxième situation c'est que vous êtes en break-even. Donc le break-even c'est le fait que vous êtes ni en perte ni en positif. C'est-à-dire que comme on l'a vu, si votre ROS minimum est de 2, donc c'est l'élément qui permet de savoir que vous êtes ni en perte ni en bénéfice, et qu'après avoir dépensé donc le montant que je vous ai conseillé en publicité après 48 heures, votre ROS sur votre campagne est de 2. Donc c'est-à-dire le même que votre ROS minimum. Dans ce cas, c'est pas négatif et c'est pas encore positif. Ok, donc vous avez fait des ventes, c'est plutôt pas mal, mais pas assez pour être rentable. Dans ce cas, il faudra voir tout ce qui est créatif, donc on va le voir par la suite. Essayez de voir les créatifs qui ont bien marché, donc les laisser tourner, les mauvaises créatives, les couper, et essayer de lancer de nouvelles créatives qui sont similaires aux créatives qui ont bien fonctionné. Également aussi, regardez sur votre Shopify, sur l'analyse des données, taux d'ajout au panier. Si vous avez un taux d'ajout au panier qui est supérieur à 6, 7, voire 8%, c'est plutôt positif. Ça montre que les gens sont intéressés par votre produit et que cela peut-être se joue aussi au niveau du prix. Il faudra peut-être essayer de baisser le prix. Donc ce sont des choses à voir, et je vous conseille de faire une modification après l'autre. Ne faites pas énormément de modifications dès le début quand vous êtes en situation de break-even, parce que vous ne pourrez pas savoir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Okay, mais ce que je vous conseille tout d'abord, c'est surtout de revoir les créatifs. Et le troisième cas, c'est que vous êtes en perte malheureusement. Donc soit vous avez fait quelques ventes mais pas assez pour être en break-even ou en bénéfice. Dans ce cas, c'est pas complètement négatif. Il faudra revoir les créatifs qui n'ont pas marché et les créatifs qui ont marché. Les créatifs qui n'ont pas marché, je vous conseille de les couper et de vous focaliser sur les créatifs qui ont marché. Essayez de lancer d'autres créatifs similaires à celle-ci, et aussi regarder un petit peu sur votre Shopify au niveau de l'analyse des données. Est-ce qu'il y a eu pas mal d'ajouts au panier? Le fait qu'il y a beaucoup d'ajouts au panier, ça montre un intérêt. Même si ça n'a pas converti, ça reste quand même positif. Donc il faut peut-être revoir au niveau du prix. Par contre, si vous êtes en situation de perte avec aucune vente, dans ce cas-là, il faut vraiment tout revoir, que ce soit au niveau du site, au niveau des créatives, au niveau de votre off marketing, et essayer de changer tout ça pour relancer par la suite, ou sinon complètement changer de produit. Donc on va voir ça ensemble. Donc là, on va analyser une situation où on est en perte en se disant qu'on a un ROS minimum par rapport à notre produit, donc le correcteur de posture, qui était de 2. Savoir que donc si on a 2 de ROS, on n'est ni en perte ni en bénéfice. Ici, on voit que sur la campagne, on a un ROS de 1,10. Là, clairement, on est en situation de perte. Donc maintenant, on va partir analyser au niveau de la partie publicité. C'est ici qu'on analyse vraiment ce qui se passe. Là, on voit qu'on a une publicité qui a bien marché. Pourquoi? Parce qu'on voit que cette publicité, elle a un ROS de 4,53, qui est nettement supérieur à notre ROS minimum qui est de 2. Faut savoir aussi qu'on vend ce produit-là donc un prix de vente de 50 €. Ok, pour l'exemple, hein, c'est pas réel. Pour l'exemple, on vend ce produit-là à un prix de vente de 50 €. Donc c'est important de tenir ça en compte, parce que ici, on voit au niveau des coûts par ajout au panier qu'il est de 2,03 sur la campagne dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il est inférieur à 25 €. Ce qui montre qu'il y a quand même un réel intérêt de la part des potentiels clients. Donc les gens cliquent sur la publicité et vont ensuite ajouter au panier, mais malheureusement ne vont pas acheter notre produit. Ok, parce que là on voit que quand même les coûts par ajout au panier sont relativement faibles par rapport au prix de vente de notre produit qui est de 50 €. Si on aurait eu des ajouts au panier à par exemple 30 € le coût par ajout au panier, là ce serait supérieur au 25, et donc là ce serait négatif. Mais là on voit que les coûts par ajout au panier sont plutôt faibles, et donc ce sont des publicités qui sont potentiellement intéressantes par rapport aux gens qui ont eu ces publicités. Également on voit qu'il y a d'autres publicités qui tournent et qui ont eu aucun coût par ajout au panier, et donc aucun achat. Donc au niveau de ces publicités là, on peut directement les couper, parce qu'on a attendu pendant 48 heures avec un budget qui est suffisant pour tester notre produit. Malheureusement les autres publicités n'ont pas eu de coût par ajout au panier, n'ont pas eu d'achat, etc. Donc là on peut les couper. Donc là la première solution c'est soit de déjà laisser les publicités qui ont bien marché, laisser les publicités qui ont des coûts par ajout au panier qui est en dessous de 25 €. Notre produit est à 50 €. En gros c'est divisé par 2 par contre, et couper comme je l'ai dit, donc du coup les mauvaises créatives, et relancer d'autres créatives similaires aux créatives qui ont potentiellement marché, comme celle qui a un ROS de 4,53. Ok, donc ça c'est la première solution. La deuxième solution c'est d'aller sur Shopify, sur notre boutique Shopify, d'aller sur la partie analyse des données et regarder le nombre d'ajouts au panier, regarder aussi le taux de pourcentage d'ajouts au panier. Est-ce qu'il est supérieur à 7-8%? Ici on voit que le taux d'ajout au panier est supérieur à 8%, donc ce qui est plutôt positif. C'est-à-dire que les personnes qui vont sur notre site
site, il y en a pas mal qui ajoutent au panier. Malheureusement, au niveau de la conversion, cela est négatif. Un bon taux de conversion, il est estimé à 3%. Ici, on a 0,8%. Donc là, on peut se dire que le problème vient peut-être du prix. Dans ce cas, il faudra peut-être baisser le prix. Donc là, si on veut relancer ce produit et continuer à le tester pour essayer de le faire chiffrer, donc comme on a vu, c'est couper les mauvaises créatives, relancer des créatives similaires et aussi peut-être potentiellement changer le prix, c'est-à-dire baisser le prix. Ne faites pas énormément des modifications parce que vous ne pourrez pas aussi savoir ce qui a fonctionné si voilà, vous changez tout d'un coup sur votre site. Ok. Maintenant, on voit le deuxième cas, le cas où vous êtes en situation de break-even. On va rester sur la même campagne et on va estimer qu'au lieu d'avoir un ROS de 1,10, vous avez un ROS de 2, donc qui est le même ROS que votre ROS minimum. C'est-à-dire que vous n'êtes ni en perte ni en bénéfice. Dans ce cas, ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser tourner. Encore une fois, vous allez dans la partie publicité, couper les mauvaises créatives, laisser les créatives qui ont bien fonctionné tourner et essayer de relancer d'autres créatives similaires aux créatives qui ont bien marché. Et donc là, vous pouvez tester encore une fois sous 24 à 48 heures avec le même budget pour voir s'il y a des améliorations. Donc maintenant, on va passer à la situation suivante, la situation où vous êtes en bénéfice. C'est-à-dire que vous avez attendu 48 heures après avoir testé votre produit avec le budget que je vous ai conseillé et que votre ROS au niveau de vos publicités, il est supérieur à votre ROS minimum. Donc sur l'exemple, comme on a dit, notre ROS minimum, il est de 2 et ici, on voit un ROS au niveau des publicités qui est de 3,16, qui est légèrement supérieur à votre ROS minimum. Dans ce cas, c'est plutôt positif. Maintenant, on va partir sur la partie publicité et on va regarder au niveau des publicités, est-ce qu'on a plusieurs publicités rentables? Est-ce qu'il y a plusieurs ventes sur les publicités qui ont été rentables? Si c'est le cas, vous pouvez passer à la phase de scaling. Si vous avez qu'une seule publicité qui est rentable sur les 3 publicités qu'on a mis, dans ce cas, vous allez attendre avant de passer à la phase de scaling. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va passer à la phase de scaling, on va augmenter notre budget pour faire plus de ventes. Et le fait d'augmenter notre budget pour faire plus de ventes, si on n'a qu'une seule publicité qui est rentable dans les 3, en fait, ça va augmenter aussi la répétition de votre publicité et donc aussi le fait de saturer cette publicité. Donc c'est pour ça que je conseille d'avoir au moins 2 publicités qui sont rentables pour durer au niveau du testing et ne pas avoir des publicités qui s'épuisent trop vite. Donc si, comme je l'ai dit, vous avez qu'une seule publicité qui fonctionne bien avec plusieurs ventes dessus, dans ce cas, il faudra couper les mauvaises créatives, relancer des créatives similaires à la créative gagnante et attendre entre 24 à 48 heures. Dès qu'on a 2 publicités au minimum avec plusieurs ventes sur ces publicités et on est bien rentable, dans ce cas, on peut commencer la phase de scaling. Le scaling, donc le scaling consiste à augmenter son budget publicitaire dans le but de faire plus de ventes. Attention, comme je l'ai dit, il faut avoir des créatives audience rentables ainsi qu'un site optimisé pour passer à cette étape. Tant que vous n'avez pas respecté ces critères-là, vous ne pourrez pas passer à la phase de scaling. Donc au niveau des créatifs, comme je l'ai dit, d'avoir au moins 2 créatives, 2 publicités qui sont rentables avec plusieurs ventes sur chacune de ces publicités-là. Donc au niveau du scaling, il y a plusieurs types de scaling. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à 2 types de scaling. Le scaling vertical qui consiste à augmenter le budget de ce qui fonctionne. Donc c'est la première phase de scaling qu'on va faire ensemble. Et ensuite, après, il y a le scaling horizontal qui consiste à trouver des audiences et créatives rentables dans le but de faire durer notre produit. Donc au niveau du scaling vertical, ce que je conseille, c'est d'augmenter le budget des adsets rentables sur la campagne de testing. Ok, on va le voir ensemble. Également de créer une campagne en CBO cette fois-ci et non en ABO avec les meilleurs adsets et les meilleures créatives à partir de 150 €. Vous pouvez aussi mettre 200 € si vous le souhaitez. Et voilà, au minimum 150 €. Vous mettez uniquement les meilleurs adsets et les meilleures créatives. Et donc si vous n'êtes pas rentable au bout de 24-48 heures, vous allez baisser le budget ou revenir au budget précédent. Ok, par exemple sur votre campagne d'ABO, donc votre campagne de testing que vous avez lancée, vous avez du coup 3 adsets à 20 €. Vous avez augmenté les 2 adsets qui sont rentables à 40 €. Par contre, au bout de 24-48 heures, vous voyez que vous n'êtes pas rentable. Donc là, vous pouvez le mettre à 30 € ou même directement le remettre à 20 € et relaisser tourner pour voir si ça repart de plus belle. Si vous êtes rentable légèrement, c'est-à-dire que vous avez mis 120 € en publicité, que votre ROS minimum il est de 2 et là vous avez 2,50 voire 3 de ROS sur votre publicité, c'est positif, c'est-à-dire que vous êtes rentable. C'est pas très grosse rentabilité. Dans ce cas, vous pouvez augmenter de 25%. Donc on va le voir ensemble. Donc là, la première chose qu'on va faire pour la partie scaling verticale, on va créer une campagne de vente. C'est plus ou moins la même chose qu'on a vu ensemble, sauf qu'ici on va mettre CBO scaling. Vu que c'est de la CBO, on va activer ici et là on va mettre un budget de 150 € pour commencer. Ok. Et là, sur les 3 assets qu'on avait sur la campagne de testing, disons qu'il y a 2 assets qui sont rentables, c'est-à-dire un asset broad qui est bien rentable. Donc on va le remettre. Là, vous allez mettre pour le lendemain à minuit. Ici, vous allez rien changer. On va aller cliquer sur suivant. Ici, voilà. Donc là, on est sur la partie publicité et là, vous allez mettre uniquement les publicités qui sont rentables. Comme on l'a vu sur la campagne de testing, on avait 3 intérêts. On avait l'audience large qui est l'audience broad, l'audience semi-large, on avait mis famille et l'audience ciblée, on avait mis musculation. Donc ces 3 assets, il y en a 2 qui sont rentables, on va dire. L'audience 1 est très rentable. Donc l'audience broad ici, donc on va la remettre tout simplement. Une fois qu'on l'a remis, on va cliquer sur suivant. Donc là, on va arriver sur la pub. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la publicité 1 et 2 et les remettre de nouveau. Donc pour ce faire, on va cliquer ici, on va aller sur utiliser une publication existante et vous allez sélectionner la publicité qui est rentable. Ensuite, dès que c'est fait, vous allez cliquer sur les 3 petits points, dupliquer, cliquer sur dupliquer et là, vous allez mettre ici la publicité numéro 2. Okay, et là, utiliser une publication existante, vous allez chercher la publicité numéro 2. Okay, donc on a vu ensemble la première méthode au niveau du scaling vertical, donc qui est de créer une campagne en CBO avec les meilleurs intérêts et les meilleures publicités avec un budget de 150 €.
€. Vous avez une deuxième méthode, comme on l'a vu sur la partie théorique, c'est-à-dire au niveau de votre campagne de testing, ce qui a fonctionné, ce qui a été rentable et donc qui est passé en phase de scaling, vous pouvez l'augmenter. Donc ça, vous pouvez le faire uniquement si vous êtes sur une campagne en ABO, comme on l'a vu sur la campagne de testing. Dans ce cas, on va se dire que l'audience broad, il est rentable, il a passé la phase de scaling, il avait un budget de 20 €. On voit qu'il est toujours rentable. C'est-à-dire que le ROS qu'il nous donne, cet ad set, il est supérieur à notre ROS minimum qui est dans l'exemple de 2. C'est-à-dire, on a par exemple un ROS de 5 grâce à l'audience broad. Dans ce cas, au niveau du budget ici, on va mettre par exemple 40 €, tout simplement. Donc là, c'est ça en fait. La deuxième méthode au niveau du scaling vertical, il suffit juste sur votre campagne de testing d'augmenter les ad sets qui ont été rentables, tout simplement. Si au bout de 24-48 heures, l'ad set commence à ne plus être rentable, dans ce cas, on va baisser le budget. On va peut-être le mettre à 30 € ou même revenir au budget précédent qui était de 20 €. Donc le scaling horizontal, ce que je vous conseille au niveau du scaling horizontal, déjà, c'est pas de le faire tout de suite, c'est d'attendre un petit peu que votre scaling vertical marche assez bien. Une fois que votre scaling vertical il commence à bien marcher, que vous commencez à être régulier au niveau de votre chiffre d'affaires quotidien, dans ce cas, vous pouvez commencer le scaling horizontal. Ce que je vous conseille, c'est de créer une campagne avec votre meilleur ad set, donc l'ad set le plus rentable de votre campagne, et de mettre de nouvelles publicités cette fois-ci sur cette campagne. Pourquoi? Parce que l'objectif, en fait, on va essayer de trouver de nouvelles publicités rentables dans le but de faire durer notre produit. Également, c'est de faire la même chose, mais d'inverser, c'est-à-dire créer une campagne avec vos meilleurs créatifs. Donc, par exemple, la publicité 1 et la publicité 2 sont vos meilleurs créatifs. Donc, vous allez les reprendre et vous allez tester de nouvelles audiences. Le but est le même, l'objectif est de trouver de nouvelles créatives et de nouvelles audiences rentables pour faire durer le produit. Donc, on va le faire ensemble. Donc, la deuxième chose, c'est de créer une campagne, cette fois-ci, avec vos publicités les plus rentables, mais avec de nouvelles audiences, des audiences que vous n'avez jamais testées, dans le but de trouver de nouveaux intérêts, de nouveaux adsets gagnants, des adsets rentables. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer la campagne, continuer, et là, vous allez mettre, par exemple, fitness, parce qu'on avait testé musculation sur la campagne de testing. Donc là, ici, on va baisser tout simplement, on va aller sur ciblage avancé, mais fitness, on l'avait pas testé, ok? Est-ce qu'il est supérieur à 2 millions? Non. Là, on voit qu'il n'est pas supérieur à 2 millions. Donc là, on va aller dans suggestions, on va voir exercice physique. Donc là, vous pouvez tester, par exemple, ces deux intérêts ensemble. Donc là, on voit on a une audience supérieure à 2 millions, donc c'est plutôt positif. Ensuite, là, vous publiez. Voilà. Et là, au niveau des publicités, il faudra aller sur créer une publicité, cliquer dessus, utiliser une publicité existante, comme on l'a vu, et là, mettre vos publicités les plus rentables. Donc, si on reste sur l'exemple, que la publicité 1 et la publicité 2 étaient les publicités les plus rentables, vous allez donc sélectionner la publicité 1, ensuite dupliquer cette publicité et mettre la deuxième publicité qui a été rentable. Une fois que c'est fait, vous allez publier tout simplement. Maintenant qu'on a vu les différents types de scaling, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le retargeting. Le retargeting consiste à cibler les personnes qui ont déjà eu un lien avec le produit. Par exemple, les personnes qui ont déjà ajouté au panier sur notre site mais qui n'ont pas acheté sont des personnes qui ont eu un lien avec le produit, ou pareil, les personnes qui ont vu notre vidéo mais qui n'ont pas acheté, les personnes qui sont rendues sur notre site mais qui n'ont pas acheté, etc. Pourquoi il est important de lancer une campagne de retargeting? En fait, les gens ont besoin de voir déjà plusieurs fois vos publicités, ou ils ont certaines objections que vous allez devoir casser pour qu'ils puissent décider de passer à l'action et donc d'acheter votre produit. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous vendez une crème, ok? Vous vendez une crème, donc votre campagne de testing se passe bien, etc. Vous êtes en phase de scaling, tout se passe bien. Sur cette crème, il y a des gens en fait qui se posent la question, est-ce que c'est une crème qui est fabriquée avec des ingrédients naturels? Vous avez oublié de le mentionner sur votre site et vous avez oublié de le mentionner sur les différentes publicités qui ont bien marché. Dans ce cas, en fait, la personne, elle va hésiter avant de passer à l'action. Et par contre, si vous justement vous lancez une campagne de retargeting, et dans cette campagne, vous allez par exemple viser les personnes qui ont déjà ajouté au panier mais qui n'ont pas acheté votre produit. Et au niveau des publicités, vous montrez justement une publicité qui montre que cette crème a été fabriquée avec des ingrédients naturels. Dans ce cas, la personne qui avait cette objection, elle va casser, du coup, elle va décider enfin peut-être de passer à l'action et donc d'acheter votre produit. Maintenant, quand lancer une campagne en retargeting. Donc, quand lancer une campagne en retargeting, ce que je conseille, moi, c'est à partir de 500 € par jour de vente sur un produit qui a un prix de vente compris entre 30 à 60 €. Mais attention, vous lancez pas la campagne de retargeting parce que vous avez fait une journée à 500 €. Il faut avoir fait au moins une semaine à 500 € par jour, donc de façon répétée, comme je l'ai dit. Et ensuite, là, vous pouvez lancer la campagne de retargeting. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, pour la campagne de retargeting, ce qui va être intéressant, ça va être créer des audiences personnalisées, donc des personnes qui ont déjà eu des événements liés à notre site ou à nos publicités. On va se rendre sur tous les outils audience. Ici, on va créer une audience personnalisée ici. Et donc là, vous aurez le choix entre pas mal de métriques. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est tout ce qui est lié au site web, aux vidéos. C'est des choses qui fonctionnent assez bien pour un début en retargeting. On va le faire ensemble. Donc là, vous allez créer une audience personnalisée, site web ici, et vous allez cliquer sur suivant. Au niveau des audiences personnalisées que je conseille, que j'aime bien mettre, c'est tous les visiteurs du site web, page view, view content, add to cart. Après, vous avez aussi visiteurs par temps passé sur 5% qui est intéressant. À chaque fois, il faut exclure purchase, donc les personnes qui ont déjà acheté. Ensuite, vous pouvez mettre à jour l'audience. On pourrait aussi faire la même chose sur tout ce qui est vue de vidéo, donc créer une audience personnalisée. Et là, vous allez sur vidéo. Et là, vous mettez suivant et vous mettez vue de vidéo 75% par exemple. Okay, une fois qu'on a créé les audiences personnalisées, tout ce qui est retargeting, on peut commencer à créer une campagne de retargeting. Dans ce cas, on va aller sur gestionnaire de publicité, créer.
ventes, toujours. L'objectif, c'est de faire des ventes. Campagne, les ventes manuelles, campagne de retargeting. Au niveau du budget, ce que je vous conseille de mettre entre 10 à 20% de votre budget total publicitaire sur votre campagne Facebook. C'est-à-dire que si vous mettez 1000 euros sur Facebook, je vous conseille de mettre entre 100 à 200 euros en retargeting. Ok. Et donc là, ce qu'on va mettre ici, donc on va faire en bas tout simplement, on va aller en bas sur audience personnalisée. Vous allez cliquer dessus, vous allez cliquer sur audience personnalisée et là vous aurez les différentes audiences personnalisées que vous avez créées. Donc si vous souhaitez mettre ajout au panier, vous cliquez sur celle d'ajout au panier et vous aurez l'audience personnalisée ajout au panier. Ok. Et ensuite il faudra aller sur suivant et là mettre les publicités dédiées à cette campagne. Donc des nouvelles publicités, comme j'ai dit, qui peuvent répondre à une objection que le potentiel client peut avoir, ou sinon des publicités qui renforcent aussi un petit peu votre marque au niveau des clients satisfaits, etc. Ensuite vous aurez juste à publier la campagne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a pu voir comment créer donc ce qu'on appelle le retargeting. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez apprécié celle-ci. Juste avant, on va passer au tirage au sort du concours, donc de l'ancienne vidéo. Je rappelle, je faisais gagner un appel avec moi pendant 30 minutes où tu peux me poser toutes tes questions dans ton projet d'e-commerce. On va commencer avec la vidéo j'ai essayé le dropshipping pendant 72 heures. Voilà. Copier l'URL, trouver des commentaires. Ok, ce sera donc SPAD RCS. Donc je t'invite à me contacter sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici, ou sinon le lien sera dans la description pour me dire que c'est bien toi le propriétaire de ce compte. Et donc on fera un appel pendant 30 minutes où tu feras me poser toutes tes questions. Maintenant on va passer à la deuxième vidéo, la face cachée du dropshipping, que je vous invite à aller voir aussi. Très bonne vidéo. Je parle un petit peu des coulisses du dropshipping. Vous voyez des commentaires. Voilà, confirmé. Donc voilà, c'est Arma qui a été tiré au sort, le gagnant du concours par rapport à la vidéo la face cachée du dropshipping. Donc je t'invite aussi le même principe à me contacter sur mon compte Instagram en m'indiquant que tu es le propriétaire de ce compte et pour en faire un appel ensemble. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. C'était les scènes et on se dit à la prochaine. Ciao.